Voilà, bonjour Matin GSP. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour ce mardi 8 février. Mardi 8 février. Gloire au Seigneur. Nous sommes le 8 février 2022 et nous sommes à la 26e session de 2022. Bonjour maman Marie-Flore Douga, maman Patricia Mounsadi, maman Annie Baya. Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce mois de la vision. On est mardi 8 février, comme je disais, on est à la 26e session. Bonjour maman Michel Brigitta et papa Jean-Baptiste Yves. Maman Ado Kachalet. Bonjour maman Régine Moudimbi. Maman Rachel Lola Kaseko, bonjour. Bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Pardon. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, ce matin, alors que vous faites votre entrée, donc nous allons poursuivre la vision de l'Église dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Voilà. Et sans plus tarder, donc nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste. Bonjour papa Charlie India. Bonjour maman Louise Lily Bomolo. Bonjour maman Lily Lengema. Soyez bénis, bénis extraordinairement. Oui, recevez la grâce de Dieu, recevez la bénédiction divine. Bonjour maman Fifi Banza. Bonjour maman Grâce. Bonjour maman Kostika Frosin. Bonjour maman Sylvie Nonga. Maman Charline, maman Rebecca Kazadi, bonjour. Et bonjour ma petite sœur Sarah Zola. Voilà, bonjour maman Royale Irène. Bonjour maman Mina Okemba. Maman Annie Banza, bonjour. Voilà, soyez tous bénis richement. Bonjour maman Sylvie Nonga. Bonjour papa Roger. Moine Anguélé. Voilà, soyez bénis. Au nom de Jésus. Bonjour maman Solange Masekabio. Maman Mamine Songo, bonjour. Alors aujourd'hui on est mardi, donc rendez-vous avec maman Mamine Songo le soir à partir de 19 h. Voilà, pour élévation devant le trône. Bonjour papa Francis Okito. Maman présidente, maman Ati Mbombo, bonjour. La maman présidente nationale de Aglo. Bonjour maman Annie Bumba. Maman Sylvie Chiowa, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, nous accueillons notre fleuriste, la fleuriste maman Solange Masekabio. Voilà, gloire au Seigneur. Ok. Alors, pendant que vous partagez, pendant que vous identifiez vos amis, ce que nous allons faire, nous allons prier. D'accord? Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Shalom, shalom, Papa Roger. Voilà. Père, nous voulons te remercier pour ce temps. Nous voulons te remercier pour ce matin GSP. Nous voulons te remercier pour tous les propriétaires de matin GSP qui sont en train de se connecter massivement ce matin. Merci Seigneur pour le travail que nous faisons ensemble, l'œuvre d'un évangéliste pour faire avancer l'évangile, faire avancer ton royaume et que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Je prie Seigneur pour que ce temps nous soit en bénédiction et que la rediffusion de ce moment soit aussi en bénédiction à tous les propriétaires de Matin GSP qui vont se connecter. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous saluons notre maman Popol Akewa. Femme, connecte-toi. On est connecté pour connecter les autres. Voilà. Alors on salue notre scribe maman Malila Mukuku Yengo. Comme notre maman Hope. Voilà, sois bénie au nom de Jésus. Maman Jeannette Ntakiika, bénédiction également. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous.
Que Dieu, alléluia, vous visite d'une façon extraordinaire, au nom puissant de Jésus, que Dieu vous fasse du bien. La Bible nous dit que ses compassions ne sont point à leur terme, il les renouvelle chaque matin pour son peuple. Alléluia. Que le Dieu qui t'appelle par ton nom, alléluia, te fasse du bien ce matin, maman Guylaine, maman Hortense Baka, que Dieu vous fasse du bien, que le consolateur, le Père de toute consolation, qu'il puisse te consoler si tu pleures, qu'il puisse te soutenir si tu es défaillant, alléluia, que le Seigneur lui-même t'assiste. Bonjour maman Edith Colombe, gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Donc, on va reprendre la suite donc, de notre... bonjour Maman Rosie. La suite donc, de ce que nous avons commencé hier, donc dans Matthieu 28, versets 18 à 20. On est donc dans la vision de l'Église. Ok? Voilà, la vision de l'Église. Alors, je vais faire la lecture. Donc, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà. Alors, ici, on est en train de voir la vision de l'Église qui est communiquée justement par Jésus, la tête de l'Église, l'Église étant le corps de Jésus, voilà. Donc Jésus communique sa vision par rapport à l'Église, par rapport à ce qu'il attend de l'Église, comment est-ce qu'il la voit fonctionner, ce que Jésus voit faire l'Église, voilà. Donc en fait... comment est-ce que Jésus, dans quel mandat, dans quelle mission le Seigneur nous laisse. Voilà. Alors hier on a vu, le verset 18 qui disait clairement que tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre et que ce pouvoir, voilà, il est légitime. C'est pas un pouvoir qu'il a reçu d'un subalterne. C'est pas un pouvoir qu'il a reçu on va dire, je veux dire ça comme ça, d'un chuteur. Parce que le diable, il a chuté du ciel, d'accord? Il a été renversé, il a été expulsé du ciel, d'accord? Voilà. De sa position, la position privilégiée qu'il avait, la position, je veux dire, d'ange et même d'archange qu'il avait, eh bien, il a été expulsé. En fait, si vous voulez, il a été puni. Voilà, donc lui-même, il a provoqué sa chute. Alors, la Bible dit clairement que l'orgueil précède la chute. Donc, c'est par orgueil que le diable, en fait, il s'est retrouvé diable comme il est aujourd'hui. Voilà, ok? Et il a chuté avec un tiers des anges, donc qui font office de démons actuellement, voilà. Et nous connaissons l'histoire, mais enfin bon, le Seigneur a dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, nous on est établis sur cette vérité que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et donc, nous célébrons le Seigneur. Donc, quand nous célébrons le Seigneur, nous faisons absolument fi de ce que le diable peut penser, de ce que le diable est en train de manigancer, etc., etc. Il n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est le Seigneur. Nous sommes concentrés sur Dieu. Donc, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas supposé passer tout ton temps à ne parler que du diable. Voilà, ok? Tu es supposé parler plus de Dieu que du diable. Tu es supposé avoir les yeux plus sur Dieu que sur qui que ce soit. Ni sur toi-même, ni sur les gens autour de toi, ni sur le diable, ni sur les démons, et ni sur les anges qui sont à notre service. Nos yeux sont supposés être fixés sur le Seigneur. Alors le Seigneur, il nous dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors nous devons aller et faire de toutes les nations des disciples, pas de certaines nations. Ok? Donc,
pas simplement de certaines nations, pas simplement de certaines communautés, en pensant que oh, cette communauté elle est plus sensible à l'esprit, cette communauté elle est plus réceptive. Non, toutes les nations, sans exception. Voilà. Donc, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, s'adresse au monde entier, aux nations. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Donc, en fait, il aime toutes les nations. Même si actuellement toutes les nations ne lui sont pas soumises, ne sont pas en harmonie avec sa volonté, ne sont pas en accord avec lui, mais Dieu les aime. Donc ne te fais pas d'illusions, Dieu aime même tes ennemis. Voilà, ok? Que ce soit clair pour toi, voilà, parce que sinon tu vas être dans des prétentions qui n'ont aucune valeur spirituelle, des prétentions qui n'ont aucune valeur réelle en réalité. C'est toi qui te fais des films. Donc Dieu aime tout le monde, ça tu dois le savoir. Dieu aime tout le monde, mais c'est pas parce qu'il aime tout le monde qu'il aime bien ce que tout le monde fait. Voilà. Donc Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas les actes du pécheur. Voilà, ok? Donc que ce soit clair. Maintenant, nous qui sommes en Jésus, nous ne sommes plus des pécheurs parce que nous ne vivons plus dans la désobéissance. Maintenant, nous sommes des rachetés. Voilà, ok? Donc, les histoires là de toujours t'appeler pauvre pécheur, etc., etc. Non, je veux dire, c'est de la religiosité. Maintenant, tu n'es plus pécheur, maintenant tu es devenu un racheté. Voilà, un racheté pour Dieu. Donc tu as été éclairé, tu comprends que tu ne peux plus désobéir comme ça, soi-disant par ignorance, parce que tu es au courant que c'est le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, qui a conduit Jésus à la croix, non pas pour lui, mais pour toi. Ok? Donc, l'affaire du péché, là, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Voilà. Donc, tu dois valoriser l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas quand tu veux. L'obéissance, c'est quand tu reçois l'ordre. C'est quand tu reçois le commandement que tu dois répondre au commandement, tu dois répondre au désir, à la volonté de ton Seigneur, aussitôt que tu reçois instruction. Voilà. Donc, les obéissances en différé, c'est synonyme de désobéissance. Ok? Donc, quand tu obéis, c'est immédiatement, c'est directement à ce qu'on te dit. Voilà. Ok? Alors, c'est comme ça que le Seigneur, maintenant, il a à chaque fois, il a fait appel à des disciples, à des personnes qui n'étaient pas disciples au départ, mais le Seigneur les a interpellés. Le Seigneur est venu à leur rencontre. Et le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est encore parmi nous, puisqu'il a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Peut-être qu'il n'est plus parmi nous de la même façon dont il a été avec les disciples, dans le sens que, dans la même expression, mais il est toujours pleinement là. Parce que quand le Seigneur, il est là à 100%. Il ne peut pas être là à 98%. Non, je veux dire, il est... quand toi tu l'as normalement à 100%. Donc le Seigneur, pareil. Alors, à l'époque, avant sa mort à la croix et son ascension, sa résurrection, son ascension, eh bien le Seigneur était là en chair et en os. Mais au jour d'aujourd'hui, le Seigneur, il n'est plus... il ne s'exprime pas en chair et en os comme il s'est exprimé pour venir mourir à la croix pour nous, non. Maintenant, il est là, sa présence est là par le Saint-Esprit. Voilà, ok? Donc le Seigneur nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok. Alors parfois, tu penses que ta situation, c'est la fin du monde. Mais ce n'est pas la fin du monde. Des fois, tu penses que la succession de tragédies que tu as vécues, l'intensité du drame, du scandale que tu vis, de la nouvelle que tu viens de recevoir, ou bien de la nouvelle dont tu es victime, du carnage dont tu es victime, des attaques dont tu es victime, des problèmes successifs que tu rencontres dans ta vie, tu crois que c'est la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde. Dans tous les cas, le Seigneur nous garantit que voici, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok. Donc, il nous a donné au départ de ses dernières paroles, entre guillemets,
il a dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Voilà. Et ensuite, il nous dit, ben voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est toujours là. Celui qui est solutionnaire, celui qui a toujours solution à tout. Voilà. Hein? Donc, les disciples le connaissaient comme celui qui a solution à tout. Même solution à des problèmes qu'on n'a pas encore rencontrés, mais quand il est là, on sait que on a l'assurance qu'il donnera une solution. Voilà. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. Voilà. Il décide de tout. Il appelle à l'existence ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il dit, la chose arrive, il ordonne et on exécute. Donc, tu dois avoir cette assurance que tu es avec le Dieu qui a toutes les provisions. Ok? Voilà. Il a tout ce dont tu as besoin. Il l'a. Donc, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Vous savez, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego, les amis de Daniel, ils ont été défiés, hein, je crois que c'est le roi Nebuchadnezzar, qui voulait qu'ils se prosternent devant une statue et tout ça doré, donc devant des idoles. Ils ont dit, écoute, nous n'allons pas nous prosterner devant qui que ce soit comme idole, parce que nous appartenons à Dieu. Donc c'est à Dieu seul que nous devons l'adoration. Donc même ton langage là où tu dis « Oh j'adore, tu adores un film, tu adores la nourriture, tu adores… » Mais non, mais tu es idolâtre parce qu'on n'adore que Dieu. Donc nous maintenant qui sommes fils de Dieu, nous n'utilisons pas n'importe quel langage pour nous exprimer parce que c'est à la mode, parce que ça sonne bien. Non, on n'adore que Dieu. Donc en fait, il y a le rapport qu'on donne à Dieu, la reconnaissance, l'admiration, le mérite qu'on remet à Dieu, ça n'appartient qu'à Dieu. Donc c'est quelque chose, c'est un privilège unique. Voilà, unique qui revient à Dieu. Il y a une révérence qui ne convient qu'à Dieu. Il y a un respect, il y a un respect, il y a une considération qui ne revient qu'à Dieu. C'est ça l'adoration. Voilà. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu recherche aujourd'hui des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pas juste chanter des belles chansons. C'est pas juste ça, c'est pas juste faire la danse de, je sais pas moi, la danse d'adoration ou bien la danse prophétique, enfin appelle ça comme tu veux, mais ce n'est pas juste ça. En fait, c'est ton mode de vie, c'est le respect que tu donnes à Dieu. Est-ce que tu mets Dieu sur le même piédestal que tu mets tes parents, que tu mets peut-être ton conjoint, que tu mets peut-être tes enfants? Qui est Dieu dans ta vie? Voilà. Qui est Dieu dans ta vie? Parce que maintenant, tu commences même à donner des termes qu'on n'utilise que pour Dieu. Toi, tu commences à utiliser ça même pour la nourriture. Oui, j'adore le foufou. Mais on n'adore pas le foufou. On aime le foufou. Hein? Peut-être qu'on aime beaucoup le foufou. D'accord? Mais tu ne peux pas dire que tu adores le foufou. Ok? Donc, tu dois laisser… Dieu est Dieu. Il doit sentir qu'il a une place supérieure dans ta vie, supérieure à toi-même, supérieure aux gens qui te sont très chers, supérieure à ta fortune, supérieure à ton succès, supérieure à tes ambitions. Voilà. Ok? Alors, le Seigneur, il a pris des gens, il a interpellé des hommes, il a interpellé des personnes en disant « Viens, suis-moi ». Et je ferai de toi pêcheur d'hommes, un pêcheur d'hommes. Donc, tu vas, c'est pas que tu vas devenir désobéissant, mais je vais faire de toi quelqu'un qui gagne des âmes. Quelqu'un qui gagne des âmes pour moi. Quelqu'un qui gagne des âmes pour le royaume de Dieu. Voilà, ok? Et donc, il les a pris avec lui. Il a pris les disciples avec lui pour les former et les transformer. Voilà. Pour les former, donc les enseigner, et que cet enseignement puisse les transformer. Donc en fait, il les a exposés à de la formation pour leur transformation. Voilà, ok? Donc, le Seigneur est stratégique. Quand Dieu se révèle à toi, c'est pour que tu puisses avancer. Tu dois vivre des transformations. Tu ne peux pas rester au même stade qu'il t'a rencontré. Tu dois vivre des transformations. Et si jamais tu es dans une position où tu crois déjà tout savoir, bien aimé, je sonne la sonnette d'alarme, tu es dans l'orgueil.
Tu es dans l'orgueil de la connaissance. Tu es dans l'orgueil de la vie. Tu crois tout savoir alors que tu dois savoir des choses. Tu dois apprendre encore. Voilà, ok? Donc, en fait, le diable est en train de te tromper en pensant que « Ah, n'écoute pas le pasteur Michel, il est en train d'exagérer, il va vous emmener dans des dimensions bizarres et tout ça. » Non, je ne t'emmène pas dans des dimensions bizarres, je t'emmène dans des dimensions que tu ne connais pas encore. Grâce à Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, je t'emmène là où tu verras les choses de façon plus claire, de façon plus limpide, voilà, où tu vas commencer à comprendre des choses que tu ne comprenais pas, et je t'emmène dans une dimension où tu auras la victoire dans tous les aspects de ta vie, parce que tu es disciple de Christ. Parce qu'en fait, le Seigneur, en tant que ton maître, en tant que ton enseignant, veut t'emmener à un niveau de révélation, un niveau de compréhension des choses du royaume, voilà, qui va complètement te libérer. Parce que c'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. D'accord? Donc, en fait, les enseignements de Jésus pour que tu deviennes disciple de Christ, ce sont des enseignements transformateurs. Voilà, ok? Donc, si jamais tu constates que tu es toujours au même niveau, que tu es toujours dans les mêmes choses, que tu es toujours dans les mêmes peurs, dans les mêmes réticences, que tu n'es pas assez flexible quand la parole de Dieu, elle est proclamée dans ta vie, que tu ne vibres pas avec la parole et que tu n'es pas en train de monter, c'est que quelque part, tu dois vraiment t'humilier. Oui, c'est pas que quelqu'un doit t'humilier, c'est toi-même qui dois t'humilier en fait, devenir plus humble. Humble pour que il te soit fait selon la parole de Dieu. Ok? Alors le Seigneur dit, allez et maintenant faites des nations des disciples. Mais notre problème aujourd'hui en tant qu'Église du Seigneur, c'est que on ne comprend pas notre rôle, on ne comprend pas la vision que Dieu a pour son Église. Le Seigneur veut une Église de disciples. Le Seigneur veut un peuple qui lui ressemble. Le Seigneur veut un peuple d'ambassadeurs, mais ambassadeurs engagés. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont avec toi, mais qui font semblant. Voilà, ils sont là, mais ils ne sont pas avec toi. Ok? Il y a beaucoup de gens comme ça. On vit dans une société, une génération où les gens ne sont plus gênés d'être faux, où les gens ne sont plus gênés par leur hypocrisie, par leur manque de sincérité. Voilà, on fait semblant. D'ailleurs, vous voyez comment le make-up a évolué. Maintenant, c'est comment voilà, regardez comment le make-up a évolué. Non, moi j'ai eu des cas comme ça où je n'ai pas reconnu quelqu'un à cause de son make-up. Voilà, ok? Quelqu'un que je connais de longue date, mais je ne l'ai pas reconnu à cause du make-up. Parce que on veut les artifices. On ne veut pas être ce qu'on est, on veut ressembler à autre chose. Mais non, non. Alors, Dieu veut que nous soyons sincères, que nous soyons vrais, hein, que notre transformation doit venir d'abord de l'intérieur vers l'extérieur et pas le contraire. Voilà, et pas le contraire. C'est comme ça que le Seigneur parlait aux pharisiens en disant « Mais vous n'êtes qu'une race de vipères. » Parce que tout ce que vous changez, c'est votre apparence. En fait, vous ne changez que votre peau, en fait. Voilà. C'est comme ça que le Seigneur traitait les pharisiens de race de vipères. Parce qu'ils ne changeaient pas de l'intérieur. Leur cœur ne changeait pas. Tout ce qu'ils voulaient changer, c'était juste l'apparence. Ils étaient des religieux. Or, Dieu n'est pas à la recherche des religieux. La Bible même nous dit qu'il recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, le Seigneur passe outre notre adoration, hein, ce qu'on appelle l'adoration, ce qu'on croit que c'est de l'adoration. Le Seigneur passe outre cela. Parce que ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est attaché à lui, quelqu'un qui veut ressembler au Seigneur, qui va avoir le langage de Dieu. Bien aimé, mais comment est-ce qu'on doit encore nous parler? Le Seigneur a dit à Josué, Josué, si tu veux réussir dans toutes tes voies, eh bien c'est bien clair, fréquente-moi. Ben oui, fréquente-moi. En d'autres mots, c'était ça. C'est-à-dire, médite ma parole jour et nuit. Donc c'est fréquente-moi. Voilà, parce que en me fréquentant, tu auras mon langage. En me fréquentant, tu vas monter dans ma dimension, tu vas commencer à opérer dans ma dimension. Or, ma dimension, c'est une dimension de réussite. De réussite de quoi? De réussite du mandat
auquel le mandat que j'ai placé sur ta vie. Voilà. Parce que le Seigneur avait appelé Josué pour poursuivre l'œuvre que Moïse, son serviteur, avait commencé. Voilà. D'accord? Donc, nous, en tant qu'Église du Seigneur, nous avons un mandat. Dieu a une vision pour l'Église. Donc, on n'est pas juste là comme ça par hasard en se disant on ne sait pas ce qu'on fait. Ah oui, nous, l'Église, on se réunit toujours le dimanche. Mais ce n'est pas ça l'Église. L'Église doit être un agent de transformation, un agent de révolution, entre guillemets. Révolution dans quel sens? Dans le sens que on transforme les mentalités, on transforme les cœurs des gens, voilà, en les connectant à Dieu, en les connectant au Seigneur Jésus, voilà, on transforme leur mentalité, ok? On transforme leur cœur. On transforme leur vision, on leur communique la vision de Dieu pour l'Église et tous ceux qui sont disciples vont adhérer à cette vision, voilà, et en adhérant à cette vision, ils doivent fonctionner selon cette vision, ok? Donc, et quand ils fonctionnent selon cette vision, ils ne peuvent que porter du fruit, voilà, ok? Ils ne peuvent que porter du fruit. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on lit dans la parole de Dieu et qu'on n'expérimente pas soi-même. Il y en a parmi nous ici qui n'avons jamais vu de miracle. Oui, il y en a parmi nous, hein, tu es là, tu es propriétaire de Matin Jésus, mais tu n'as jamais vu un miracle. Tout ce que tu as fait, c'est d'entendre parler de miracles. Et tu es en train d'attendre que quelqu'un te fasse vivre un miracle, que Dieu fasse tomber un miracle du ciel, alors que le Seigneur veut t'emmener à une dimension où tu vas comprendre que les miracles que tu veux voir, c'est par tes propres mains que le Seigneur veut le faire. Voilà, ok? Et puis tu te dis, ah, moi, et tu te sens indigne, et pourtant, tu es disciple de Jésus. Jésus veut t'emmener là. Donc il est temps de grandir, il est temps de monter, il est temps de rechercher Dieu pour dire à Dieu, Dieu, mais je lis ta parole, mais pourquoi est-ce que je ne vis pas ce que je lis là? Ah, mais c'est parce que tu dois entrer dans la révélation de cette parole, avoir soif de cela et oser en fait, oser faire ce que le Seigneur te demande de faire, oser dire ce que le Seigneur te dit. Voilà, ok? Donc, dans le processus de faire des nations des disciples, le Seigneur sait que tu ne peux pas juste le faire de façon naturelle. D'ailleurs, même toi-même, tu le sais bien. Parce que le Seigneur ne nous parle pas de faire de ton voisin un disciple. Il te parle de nation. Or, les nations, mais quand on parle de nations, on te parle en termes de milliers de personnes. Voilà. Alors tu peux te dire, mais qui suis-je pour transformer des milliers de personnes en disciples? Mais le Seigneur est là, le Seigneur, il est le Dieu de l'impossible et ce qu'il te demande n'est jamais impossible. Donc si le Seigneur t'a demandé quelque chose, c'est qu'en toi, il y a le potentiel de faire ces choses-là. Dieu ne peut pas te demander quelque chose qui t'est impossible. C'est que Dieu a déjà tout préparé à l'avance pour que tu puisses accomplir cette mission, ce mandat, pour que tu puisses poursuivre cette vision. Voilà. Et cette vision, elle concerne tous les disciples de Jésus. Voilà. Donc, elle te concerne toi à 100%, elle me concerne moi aussi à 100%. Donc ne commence pas à dire « Ah, moi je ne suis pas appelé, moi tout ce que je veux faire c'est jouir de ma vie, aller à mon travail, payer mon loyer, aller au restaurant de temps en temps, et puis aller en vacances, et puis bon, jusqu'à ce que je meure, après avoir vu mes enfants, mes petits-enfants. » Mais c'est quoi cette vie ? Mais c'est pas ça, c'est une vie, oui, tout le monde a envie de ça, mais c'est rudimentaire. C'est rudimentaire par rapport à l'honneur que Dieu nous a fait en nous appelant à devenir ses représentants sur la terre. Donc, pour faire des nations des disciples, tu as besoin de l'intervention de Dieu. Et Dieu t'a promis lui-même qu'il est là, il est avec toi. Voilà. Donc, en fait, tout ce que le Seigneur te demande de faire, c'est quoi? C'est d'élever ta voix pour faire comprendre à quelqu'un que le Seigneur l'aime, que le Seigneur est là, il est supérieur à toutes les situations, à toutes les circonstances, qui peut changer les temps et les circonstances, et que ce qu'il dit, c'est la vérité.
Voilà. Tout ce que tu as à faire, c'est ça en fait. Voilà. Avec tes propres mots, expliquer à quelqu'un combien Jésus l'aime, combien le Seigneur l'aime et que malgré les situations dans lesquelles il se trouve en ce moment, Dieu peut intervenir. Donc, le Seigneur va mettre sur ta route des personnes avec des cas compliqués, des personnes avec des cas, voilà, des cas qui peuvent faire reculer toutes les personnes en fait, parce qu'ils vont dire, oh ben là franchement c'est un cas compliqué, c'est un cas trop difficile, mais oui, mais le Seigneur va permettre ça pour justement faire éclater sa gloire, mais au travers de toi. Donc Dieu veut que toi en tant que disciple, que tu crois que tout est possible à celui qui croit et que tu puisses déclencher la gloire de Dieu pour confirmer la parole que tu annonces aux nations. Voilà, ok? Mais alors, comment les nations croiront-elles s'il n'y a personne qui leur prêche? Donc, c'est à nous, c'est notre responsabilité d'aller les chercher lorsqu'ils sont, d'aller de les atteindre et de les exposer à l'évangile. Voilà, ok? Gloire au Seigneur. Alors, maintenant, le grand souci que nous avons, c'est quoi? C'est que, comme je disais, quelle est ta qualité de disciple en fait? Voilà. Quelle est ta qualité de disciple? Parce que si tu trouves que tu n'as rien à donner aux autres, si tu trouves que tu n'as rien à communiquer aux autres, voilà, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Donc, c'est que peut-être ta vie n'a pas changé. C'est qu'en fait, oui, parce que quand on dit qui peut témoigner, en fait, tu n'as rien à dire. Tu baisses la tête. Donc, tu n'as rien, tu ne sais pas quoi témoigner. Tu dois toujours avoir un témoignage frais. Et si tu n'as pas en mémoire comme ça un témoignage frais, quelque chose que le Seigneur vient de faire, mais au moins raconte comment tu as rencontré le Seigneur, raconte ce que ta rencontre avec le Seigneur a fait dans ta vie, comment tu étais avant et comment tu es maintenant, et là où tu es en train d'aller. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc tu dois être reconnaissant. Il y a beaucoup parmi nous qui ne sont même plus reconnaissants de la mort de Jésus à la croix pour nous. Hein? Donc tu es là en train de râler parce que tu n'es pas encore marié. Tu es en train de râler parce que tu n'as toujours pas du travail. Tu es en train de râler parce que tu n'as toujours pas tes papiers, parce que tu n'as toujours pas voyagé, parce que tu n'as toujours pas ceci, parce que tu n'as toujours pas cela. Mais attends, hein? Mais la grande œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha pour que tu deviennes enfant de Dieu, tu as oublié, hein? Donc en fait, tu prends ça pour acquis. Alors que toi là, tu ne pourrais même pas mourir pour ton propre conjoint, tu ne pourrais même pas donner ta vie pour tes enfants, mais quelqu'un a donné sa vie pour toi alors que tu étais ennemi de Dieu, hein? Alors que tu ne le méritais même pas. Jésus est mort à la croix pour nous. Et nous oublions maintenant les bienfaits de cette œuvre à la croix. Nous ne sommes pas reconnaissants. Et non seulement nous ne sommes pas reconnaissants, mais nous n'apprécions même pas à sa juste valeur l'œuvre de la croix. Voilà. Et quand bien même on voudrait apprécier, on ne comprend même pas ce qu'on essaie d'apprécier. Voilà. Parce qu'on ne se connecte pas, on ne comprend pas. Non, on a l'impression que nos vies n'ont pas changé. Mais non, il ne faut pas qu'il en soit comme ça. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Alléluia. Nous devons réellement apprécier apprécier l'œuvre de la croix, réaliser d'où le Seigneur nous a tirés. Voilà. Parce que moi qui vous parle, par exemple, il y en a qui croient que je suis né pasteur. Je ne suis pas né pasteur. On ne naît pas pasteur. Même si peut-être que le Seigneur m'avait programmé d'être pasteur, apôtre et tout ça, bien avant qu'il m'ait formé dans le sein de ma mère. Mais on ne naît pas comme ça. J'étais un pécheur comme tous les pécheurs et j'ai eu à rencontrer Jésus personnellement, voilà, et cette rencontre avec Jésus, donc cette révélation que j'ai eue de Jésus a transformé ma vie, voilà, ça a transformé ma vie et ça continue de transformer ma vie, voilà. Ok? Donc, et je continue de grandir dans le Seigneur, je ne veux pas stagner, je ne veux pas reculer. Alléluia. Et j'ai compris que ce que Dieu attend de moi, c'est que je me lève et que je fasse des nations, donc des nations. Ok? Donc, je ne suis pas quelqu'un on va dire, tribaliste ou bien quelqu'un qui veut simplement être avec les siens, des gens de la même couleur que toi, des gens de la même culture que toi, etc. Non, tu dois t'ouvrir aux nations.
Voilà, tu dois t'ouvrir aux nations. Et puis, il faut arrêter ce comportement. Quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent à l'église, vous faites clan. Vous faites votre petit comportement là. Vous voulez que ce soit cette personne-là qui vienne vers vous, alors que c'est à vous d'aller vers les nouveaux. C'est à vous, c'est à nous de toujours aller vers les autres. Non. On fait le bras de fer, oui, c'est toi qui es plus important, donc c'est toi qu'on doit venir saluer, c'est lui ou bien elle qui vient d'arriver après, donc ça devient une concurrence avec toi, mais c'est pas normal. Les disciples ne sont pas comme ça. Les disciples ont une mentalité, la mentalité du Seigneur, une mentalité altruiste. Ils donnent leur vie pour les autres, donc ils accueillent les autres. Moi, je me souviens quand, à l'époque, j'étais à l'église à Mons. Je me souviens la première fois que j'ai été dans cette église à Mons, comment l'amour des disciples du Seigneur m'avait frappé. Voilà, comment l'amour des membres de l'église m'avait frappé en fait. Et moi j'étais du monde. Et donc j'arrive et je vois autant d'amour, autant d'affection vis-à-vis de moi. Je me suis dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de me draguer ou bien qu'est-ce qui se passe ici? Donc voilà, tellement, je veux dire, mais je sentais bien que c'était pas de la drague, mais en même temps, je sais pas, c'était bizarre. J'avais jamais ressenti autant de pureté, autant d'appréciation, autant, voilà. Et pourtant, j'étais pas encore, j'avais pas encore mis ma vie totalement en règle vis-à-vis du Seigneur. Mais l'amour que j'ai ressenti, voilà, ok? Et ça m'a aidé, ça m'a retenu, voilà. Ça m'a aidé à revenir, ok? Mais au jour d'aujourd'hui, les disciples, ça devient comment? Je sais pas si on peut vraiment dire que ce sont des disciples. On n'a pas le bon comportement, on n'est pas dans la vision du Seigneur, cette vision qui veut que tu sois humble, que tu sois simple et que tu tends ta main vers les autres, que tu sois accueillant, voilà, accueillant, que tu sois heureux de voir que nous sommes plus nombreux, de voir que nous augmentons en nombre en disciples de Jésus-Christ. Voilà, hein? Non, tu vois quelqu'un qui, c'est vrai, sa vie, c'était un mauvais, ou bien c'était quelqu'un de terrible, enfoncé dans le péché, donc c'était vraiment un pécheur ou une pécheresse en lettres capitales, d'accord? Mais quand tu vois cette personne arriver à l'église, mais écoute, mais accueille cette personne. Ok, voilà. Donc, les disciples, je voudrais un petit peu avancer et nous expliquer un peu à quoi ressemble, ou plutôt à qui ressemble un disciple. Un disciple, en fait, ne s'embarrasse pas des choses de ce monde. Donc, le disciple, la préoccupation du disciple, c'est pas les choses de ce monde. C'est pas le dernier wax à porter. C'est pas le dernier costume à porter ou bien les dernières chaussures. Non, il est préoccupé par les âmes. Il veut voir des âmes changer. Il veut voir des âmes connectées à Jésus. Il veut voir des âmes transformées par l'évangile. Voilà. Donc c'est une personne qui est préoccupée par ça. D'accord? Donc l'attitude que nous avions, voilà, je vais nous mettre tous dans le même sac. L'attitude que nous avions de dire que, ok, l'évangélisation, oui, c'est à l'évangéliste de le faire, c'est un mensonge du diable, voilà. C'est un enseignement du diable. Ce n'est pas à l'évangéliste seul de le faire, c'est à nous tous de le faire, voilà. Et l'évangéliste, il vient vers nous pour nous apprendre à gagner des âmes, ok? D'accord? Son ministère, il est là pour nous édifier, pour nous apprendre à gagner des âmes, voilà. Et même si nous n'avons pas totalement appris ou bien maîtrisé à gagner des âmes, va avec la force que tu as. Sois déterminé, fais ce que tu as à faire, alléluia. Et pendant que tu feras, tu vas te spécialiser, toi-même tu vas apprendre avec l'aide du Saint-Esprit comment gagner les âmes qui sont dans ton environnement, voilà, ok? Gloire au Seigneur. Donc, le disciple est détaché des choses de ce monde. Ce qui compte pour le disciple, c'est Jésus, ok? C'est pour ça que Jésus avait dit, si quelqu'un veut venir à moi, il doit renoncer à lui-même. Ok? Donc tu dois renoncer à toi-même, tu dois renoncer à tes ambitions personnelles. Qui n'a pas de désir? Qui n'a pas... On a tous des choses qu'on aime bien, mais on doit renoncer. Ok, on doit apprendre à renoncer à ces choses pour que ces choses-là ne viennent pas en obstacle à notre marche
dans la poursuite de la vision que le Seigneur nous a communiquée pour son Église. Voilà, ok? C'est comme ça que certaines personnes sont en train d'être bénies par Dieu, mais ils utilisent mal la bénédiction que le Seigneur leur donne. Voilà, ok? C'est pour ça que moi, en tant que pasteur, je vois des gens, au départ, quand tu n'as pas, tu es là, tu es assidu, parce que tu es là tu te bases sur frapper, l'on vous ouvrira, demander et l'on vous donnera. Et dès que tu reçois, eh bien, on ne te voit plus au service de Dieu. Dès que tu reçois, maintenant tu te caches. Dès que tu reçois, tu t'éloignes. Dès que tu reçois, ben voilà, ok. Mais c'est pas comme ça, hein. Il ne faut pas être corrompu à ce point, hein. D'accord? Il ne faut pas être corrompu par les bénédictions. Les bénédictions sont là pour justement nous équiper, nous récompenser éventuellement ou nous mettre à l'aise pendant que nous sommes en train de faire le service de Dieu. Et le service de Dieu, c'est de transformer les nations en disciples. C'est pour ça que même quand tu travailles dans l'église, tu travailles pour quoi? Pour contribuer à transformer les nations en disciples. Voilà, ok? Mais ça ne se limite pas qu'à ça. Oh, ben moi je suis choriste, donc c'est bon, c'est tout ce que j'ai à faire, c'est être choriste. Non, c'est une portion, une partie de ce que tu peux faire. Mais en attendant, dans le contexte dans lequel Dieu t'a placé, imagine que tu sois étudiante, ou bien imagine que tu sois un professionnel, que tu travailles, je sais pas moi, sur un open space, ou bien, enfin bref, dans des bureaux, l'administration, etc., etc. Eh bien, là où tu es, Dieu attend que tu évangélises, que tu parles de lui. Voilà, que tu parles de lui. Oh, mais tu sais, maintenant, avec les lois, on ne peut plus parler du Seigneur comme ça, à tort et à travers. Attends, ok, on peut peut-être, si on t'interdit de parler de ça au travail, mais quand tu es à l'extérieur avec tes collègues, de quoi tu parles? Quand tu es à l'extérieur avec tes collègues, de quoi tu parles? Voilà, ok. Et puis même, est-ce que dans ta vie, est-ce que tu attires la curiosité au point que les gens se posent des questions sur toi et commencent à te poser les questions au point que tu seras obligé de donner des réponses qui vont les éclairer, qui vont peut-être les interpeller et faire qu'ils ont envie d'en savoir plus? Du moins, si tu as un bon comportement. C'est pas parce que tu es disciple que tu dois être le vilain canard noir de l'équipe. C'est pas parce que tu es disciple que tu dois être le plus désagréable. Voilà, désagréable peut-être même par ton attitude parce que tu t'y crois. Parce que tu crois que c'est toi qui es 3 fois saint et que les autres ne sont que des pécheurs que tu es en train de mépriser. Mais ces pécheurs-là, c'est eux tes patrons. Ces pécheurs-là, mais c'est eux qui t'ont ouvert la porte pour que tu travailles là. Ça, n'oublie pas ça. Hein? Et même tes collègues, là, peut-être qu'ils ont un mauvais langage pour l'instant. Mais toi, tu es là pour les changer. Toi, tu es là pour les transformer. Et ce n'est pas en les détestant ou en les méprisant que tu vas les attirer au Seigneur. Alléluia. Donc, nous devons changer un peu d'attitude, de méthode, sans nous compromettre pour autant, mais être sûr de là où nous sommes avec le Seigneur et savoir que c'est à nous d'emmener les autres à suivre le Seigneur. Voilà. Hein? Tu es fils de Dieu, tu souris jamais. Mais c'est quoi l'histoire? Tu es fils de Dieu et tu salues jamais les autres. Mais c'est quoi le problème? Ok, donc c'est peut-être un problème d'éducation civique, oui, peut-être, mais quand maintenant tu es dans le Seigneur, tu es obligé de faire tout dans ton possible pour te rendre agréable, attrayant vis-à-vis des autres, dans le naturel déjà, voilà, ok, pour pouvoir les gagner au Seigneur. Tu ne peux pas juste vivre indifférent des autres comme ça. Le Seigneur t'a placé au milieu d'eux pour leur salut. Le Seigneur t'a connecté avec ces gens-là pour leur salut. Ah non, c'est mes amis, c'est mes amis. Ah non, je ne veux pas les déranger avec l'évangile. Tu ne veux pas les déranger avec l'évangile, mais tu vas avoir des comptes à rendre au Seigneur parce que le Seigneur veut que justement tu les déranges avec l'évangile. Voilà. Donc, il y a un moment donné, tu dois les exposer à l'évangile. Au départ, ils ne comprennent pas que c'est pour leur bien, mais toi, tu dois insister, leur faire comprendre que c'est pour ton bien et ça va changer ta vie. Il y a des gens qui craquent autour de nous, qui ont toutes sortes de maladies, ou bien qui craquent à cause des problèmes, à cause des circonstances, mais toi, tu ne craques jamais. Toi, tu as le Seigneur. Toi, tu t'appuies sur Dieu. Toi, tu es plus que vainqueur et tu veux vivre plus que vainqueur tout seul. Alors que le Seigneur t'appelle à vivre plus que vainqueur avec les autres et à les emmener aussi à cette dimension de plus que vainqueur. Donc, arrêtons d'être égoïstes. Responsabilisons-nous.
Alléluia. Amen. Oui, responsabilisons-nous et réalisons que si nous sommes à côté de gens qui sont en train de périr sous nos yeux, c'est que nous ne sommes pas des secouristes comme nous devrions l'être. Nous sommes appelés des secouristes d'un monde qui est en train de se perdre sous nos yeux. Donc nous devons prier pour eux, mais non seulement prier, mais nous devons parler aussi pour eux. Nous devons leur parler. Nous devons faire en sorte de les attirer à nous. Alors les églises là, fermées juste entre nous, mais c'est malsain, c'est sectaire. C'est sectaire. On est appelé à étendre nos mains vers les autres afin de les arracher. Voilà. Donc en fait, j'ai envie de dire ceci. Ok, j'ai envie de dire ceci. En fait, le salut des autres, le salut des nations, la transformation des nations, ce n'est pas quelque chose dont on a le temps. En fait, il y a l'urgence. Tu sais, quand une maison est en feu, tu ne prends pas le temps de supplier quelqu'un, de le faire sortir. Non, c'est comment tu agis en urgence. Voilà. Donc, à partir du moment où tu ne comprends pas que ton mandat est urgent, tu vas continuer de prendre le temps de mettre autre chose en priorité. Voilà, ok? Non, quand il y a le feu dans la maison, c'est pas le moment de commencer à se maquiller, prendre le temps de se maquiller, de prendre sa douche avant de sortir de cette maison-là. Il y a le feu. Donc, il faut sortir d'urgence. De la même façon, nous voyons des gens autour de nous qui sont en train de mourir sans Jésus. Et sous nos yeux, c'est nous les responsables. Voilà, ok? Donc, si tu culpabilise, mais au moins que cette culpabilité-là te conduise maintenant à prendre tes responsabilités en main. Parce que tu dors. Ok. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. On va prier. Comme ça, on va y aller tout doucement. Parce que je ne veux pas non plus te perdre. D'accord? Mais on va y aller tout doucement. Amen. Alors, on va prier. Ok, on va prier le Seigneur. Parce que j'en vois qui ont la bouche bée, là, qui se disent, ouh là là, mais oui. Parce que aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est des prophéties qui te disent, oh, tout ira bien, le Seigneur va faire ceci pour toi, le Seigneur va faire cela. Ok, d'accord, mais c'est bien. Mais après, et toi-même, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Finalement, c'est qui le serviteur là? C'est le Seigneur ou bien c'est toi? Bon, ok. Prions. Seigneur notre Dieu, je prie ce matin, je prie pour que cette parole puisse réellement nous secouer. Que ça nous secoue, que ça nous transforme et que ça nous aide à enfin porter du fruit. Et du fruit qui demeure. Que ça nous aide à prendre nos responsabilités en main et à ne pas fuir notre mandat, à ne plus fuir comme des lâches, comme des irresponsables, comme des égoïstes, à ne plus fuir ta volonté. Nous voulons réellement marcher à ta suite, faire ce que tu faisais, faire comme tu veux que l'on fasse, dire ce que l'on doit dire, alléluia, amen, et porter du fruit. Seigneur, nous voulons que par notre canal, que des vies soient transformées. Nous voulons être intentionnels. Nous ne voulons plus nous cacher derrière des timidités diaboliques. Oui, diaboliques. Mais nous voulons, Seigneur, être animés de l'assurance que le Saint-Esprit communique et avec la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, que l'on puisse ouvrir nos bouches, proclamer ta parole avec assurance, témoigner à tout bout de champ, alléluia, amen, que tu es vivant, que tu es fidèle, que tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir et que ton royaume est là. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, démontrer ta puissance, démontrer ta présence, démontrer ton amour, Seigneur notre Dieu, alléluia, prier pour des gens, alléluia, renverser les barrières, libérer les captifs dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que tous ceux et celles parmi les propriétaires de Matin JSP qui dormaient encore, ceux qui pensaient que c'est aux autres de le faire, je prie, Seigneur notre Dieu, pour que tu renverses nos priorités, que, Seigneur, tu réajustes nos priorités dans le nom de Jésus, nos échelles de valeur et même l'urgence du salut
salut des âmes qui sont autour de nous. Je prie pour que, Seigneur, tu mettes ce fardeau dans notre âme, dans notre esprit. Alléluia. Que nous ne soyons plus tranquilles, Seigneur, comme des irresponsables, voilà, comme des démissionnaires, mais qu'on puisse se réveiller et que l'on puisse racheter le temps. Dans le nom puissant de Jésus, nous voulons porter du fruit. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, porter du fruit. Nous voulons être parmi ces ouvriers de la moisson, Seigneur notre Dieu, qui engrange des âmes, Seigneur notre Dieu, dans ton royaume. Nous voulons, Seigneur, que tu nous utilises pour effectivement dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, fais-le. Donne-nous un cœur nouveau. Donne-nous un cœur nouveau. Seigneur, que ton zèle, le zèle de ta maison, que ça nous embrase, que ça nous embrase, que ça nous embrase. On parle souvent du feu, mais que ce soit ce feu-là qui nous embrase, qui nous anime. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Et que ça change complètement, Seigneur notre Dieu, nos priorités. Que ça change complètement nos objectifs de vie. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons être cette église que tu as bâtie. Nous voulons être cette église puissante. Nous voulons être cette église forte. Nous voulons être cette église qui transforme l'atmosphère. Au nom de Jésus. Nous voulons être cette église qui impose ton règne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous refusons d'être faibles. Nous refusons d'être timides. Nous refusons, Seigneur, de reculer. Nous voulons avancer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons conquérir ce monde pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier pour nos fardeaux. Nous allons prier pour toutes ces choses qui essayent de nous ralentir. Toutes ces préoccupations, ces soucis peut-être même qui essaient de nous distraire de notre mandat. Alléluia. Oui, nous voulons devenir des inconditionnels de Dieu, ne pas nous laisser distraire par quoi que ce soit, alléluia, être déterminés à servir le Seigneur, oui, alléluia, jusqu'au bout, amen, dans les bons et dans les mauvais jours, comme dit le chant, jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons et dans les mauvais jours. Alors tu vas venir avec tes fardeaux, tu vas venir avec tes préoccupations entre les mains de Dieu, les recommander entre les mains de Dieu et te souvenir que ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être fort, donc d'être efficace, ok? Donc levons-nous. C'est plus le moment d'être distrait, d'être inhibé ou paralysé par nos circonstances. C'est à nous de paralyser les circonstances. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors on prie. Seigneur notre Dieu, je prie ce matin, Seigneur, alors que nous t'apportons nos fardeaux, nous t'apportons nos situations, je te prie pour que la paix règne dans nos maisons. Je te prie pour qu'il y ait l'harmonie dans nos maisons. Je te prie pour que tout ce qui dysfonctionne dans nos maisons commence à fonctionner normalement. Au nom de Jésus, par ta grâce, dans le nom de Jésus. Seigneur, touche tout ce qui porte nos noms. Au nom de Jésus, par ta faveur. Seigneur, au nom de Jésus, fais avancer les choses. Là où il y avait des blocages, débloque les situations bloquées au nom de Jésus. Confonds nos ennemis dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Que quelqu'un dise à Dieu, oui, Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, ok? Que quelqu'un le déclare à Dieu. Que quelqu'un se tienne devant le trône de Dieu ce matin et déclare à Dieu que parce que tu es mon berger, j'ai l'assurance que je ne manquerai de rien. Voilà, ok? Et maintenant, ne sois plus distrait par les est-ce que, voilà. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça se passera? Est-ce que ça viendra? Ça viendra, ça marchera. Avec Dieu, tu feras des exploits. Dieu ne privera d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia. Et il nous a garanti, je connais moi le plan que j'ai formé pour ta vie, projet de bonheur et non point de malheur. Alors de quoi tu as peur? Voilà. Non, ne perds plus ton temps à avoir peur de manquer, peur de ceci, peur de cela. Tu ne manqueras de rien parce que l'Éternel est ton berger. Amen. Dieu prend soin de toi. Amen. Alors avance. Quand bien même tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, comme dit le psaume 23, ne crains aucun mal parce que Dieu est avec toi.
Amen. Donc, recommande ton sort à l'Éternel maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance pour mon foyer. Je te fais confiance pour ma maternité. Je te fais confiance pour mes parents. Je te fais confiance pour mes enfants, pour leur avenir, pour mes petits-enfants, pour mes arrière-petits-enfants si tu en as. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Alléluia. Ta bénédiction est celle qui enrichit. Tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Et je déclare et je décrète que toute arme forgée contre moi est brisée. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Et ils ne me vaincront jamais. Alléluia. Et quand bien même le malheur m'atteindrait souvent, j'ai cette assurance que tu m'en délivreras toujours. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc tu vis à ciel ouvert, tu vis sous un ciel favorable, Dieu est avec toi et Dieu te veut du bien. Que personne ne te mente, Dieu te veut du bien et c'est le bien qu'il a programmé pour ta vie. Alléluia. Et Dieu veut te voir évoluer. Il veut te voir prospérer. Il veut te voir prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Que personne ne te mente. Alléluia. Dieu te veut du bien. Dieu n'est pas mauvais. C'est un bon Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Reçois la paix du Seigneur maintenant. Non pas la paix que donne ce monde, mais la paix qui vient de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui surpasse toute circonstance. La paix qui surpasse tout drame et tout scandale. Alléluia. Amen. Reçois cette paix maintenant par la foi au nom de Jésus-Christ. Que cette paix te fasse triompher de toutes tes circonstances. Alléluia. Que cette paix confonde tes ennemis. Que cette paix t'élève, que cette paix te propulse, alléluia, afin que tu arrives là où on ne t'attend pas, afin que tu triomphes là où on pensait que tu avais déjà échoué, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, il en sera ainsi et pas autrement. Alors nous voulons remercier le Seigneur, terminer en action de grâce. Père, nous te remercions ce matin. Nous te remercions infiniment pour ton amour. Nous te remercions infiniment pour ta fidélité. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Nous te remercions pour ta visitation dans nos vies. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons terminé. Et donc, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce message. Alléluia. Amen. La vision de l'Église. Alléluia. Amen. Donc demain, on continue. On va voir un peu plus en profondeur ce que le Seigneur attend des disciples. Comment est-ce que le disciple, normalement, doit se comporter. Voilà. OK? Donc, on va réajuster des choses. On va remettre des points sur les i. On va resserrer les vis. Alléluia. On sera au point. Donc, on va faire un check-up santé spirituelle. Amen. Et Dieu va nous faire du bien demain. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous être connectés et merci d'exister. Amen. Bye bye.